c'est ce que le pape a donc dit tout à l'heure. Premier pape né aux États-Unis, qui a passé une grande partie de sa vie au Pérou, et donc qui a évidemment un prisme sud-américain particulier, et en effet qui dit sa grande préoccupation et la protection de la souveraineté, qui a bien entendu le message de Donald Trump. Message reçu en Colombie, vous allez voir des images qui nous parviennent en direct. Il s'agit de blindés légers, certes, mais de blindés à la frontière colombienne. C'est-à-dire que ce que dit Trump, notamment depuis cette opération hors la loi du shérif Trump au Venezuela, en fait, beaucoup de ces pays limitrophes disent on est les prochains. Oui, en tout cas, ils le redoutent. Ils ont des raisons de le redouter compte tenu de ce qui a été annoncé par Trump et par Marco Rubio. Cela dit, il est toujours d'abord beaucoup plus difficile de faire une deuxième opération qu'une première, parce que ceux que vous visez, s'ils sont préparés, on peut penser que les dirigeants cubains, peut-être colombiens et autres, se sont protégés davantage. Et puis le deuxième élément, c'est que ils vont miser maintenant ces pays sur le mécontentement, et je le répète, mécontentement, la colère qui est réelle en Amérique du Sud vis-à-vis de ces nouveaux diktats américains et de ce retour de l'Amérique impériale, de l'Amérique du Nord impériale. Même si, il faut bien dire, c'est difficile, mais il faut prendre en considération les deux points. Il y a la paupérisation de populations entières. La population cubaine vit très mal, c'est une réalité. La population au Nicaragua, sous Daniel Ortega, l'ex-sandiniste, vit très mal. La population vénézuélienne, 8 millions de Vénézuéliens ont quitté ce pays, notamment par cette frontière, là où sont disposés les blindés colombiens. Ils sont partis à pied. Moi, j'ai vu des gens partir à pied. On les a vus arriver aux États-Unis, mais avec des sacs en plastique. Donc, rappelons-nous que là, Donald Trump a un argument solide, c'est de dire à ces populations, ce que je veux, c'est un peu ce qu'il a dit à propos de Cuba, ce que je veux, c'est votre bien. En réalité, ils s'en contrefichent, mais ça peut marquer les esprits dans des pays où des générations entières n'en peuvent plus d'avoir été paupérisés par des régimes qui se sont accaparés les ressources naturelles. En fait, oui, mais là, si on comprend bien le Donald Trump, c'est l'Amérique qui récupérera les ressources locales. Oui, mais qui promet la prospérité. Et Trump, le mirage Trump... Oui, mais de la prospérité promise jusqu'au bourbier... Et oui, mais dans l'immédiat, la prospérité promise, et rappelons-nous que quand même la magie de Donald Trump, c'est de faire croire à tout le monde qu'à partir du moment où il s'intéresse à vous, il va vous enrichir. Je suis d'accord avec vous, Richard, mais il y a la réalité quand même, et ça peut virer au cauchemar pour les Américains. Sur ces images, donc à la frontière colombienne, c'était Pascal Gros qui en parlait hier, c'est certainement pour se prémunir d'une nouvelle vague de migration. On rappelle que 2 millions de Vénézuéliens ont migré en Colombie, avant certainement de remonter vers les États-Unis. Et la Colombie souhaite se prémunir justement contre une arrivée massive On voit d'ailleurs du personnel de la Croix-Rouge. Qui représenterait un véritable problème sécuritaire à quelques mois donc de l'élection de mai-juin prochain en Colombie. D'autant si Donald Trump veut renvoyer les Vénézuéliens, bien évidemment, dans leur pays. Et il est fort qu'il y ait à Paris quelques déplacements de population. Alors, on parlait de l'Amérique latine. On va parler du reste du monde parce que, bien évidemment, l'intervention du président américain et de l'Amérique au Venezuela a été très diversement appréciée. On a parlé de la Chine, de la Russie, de l'Iran. On va en reparler parce que l'Iran avait comme base, en tout cas, certains postes avancés au Venezuela, dont certains sous votre contrôle ont été frappés par les Américains. On va parler de pétrole, on va parler de drogue aussi, on peut même parler, si l'on veut, du Hezbollah. Mais d'abord, on va écouter Marco Rubio. Le message a été passé au reste du monde hier. Écoutez-le. J'espère que maintenant les gens ont compris que nous avons un président, le 47e des États-Unis, qui n'est pas là pour jouer. Lorsqu'il vous dit qu'il va faire quelque chose et qu'il vous dit qu'il va gérer le problème, c'est ce qu'il va faire. Mais je pense que le message est un message pour le monde entier. Le président n'est pas là pour chercher à se battre avec les gens. Il veut s'entendre avec tout le monde, en fait. Il veut rencontrer tout le monde, parler à tout le monde, mais ne jouez pas ce genre de jeu avec ce président tant qu'il est là, parce que les résultats ne seront pas bons. Vous avez vu la Pourquoi je vous vois sourire sur ce plateau? Vous avez vu la tête de Don Trumpeone derrière. Il boit du petit lait. Oui. Alors, le message, quand même, il est clair, Magali.
Le message, c'est qu'en effet, en fait, c'est une démonstration de force qu'a fait Donald Trump hier, et le message est adressé à tous les dirigeants qui le défient, en disant attention, vous voyez qu'on tient nos promesses, et que donc tenez-vous à carreau et acceptez finalement l'ordre américain tel que Donald Trump le voit. Le problème de ce message, je veux dire, c'est qu'on est capable de déplacer une armada à travers le monde. Mais que va entendre Vladimir Poutine de ce message? C'est-à-dire que les Américains se donne le droit d'aller chercher un dirigeant, alors même s'il est totalement illégitime, qu'il a mis son pays à feu et à sang, mais c'est quand même aussi un message, c'est le message de rien n'empêche Poutine d'aller chercher Zelensky à Kiev dans son palais. Quel est le message que va entendre le président chinois vis-à-vis de Taïwan? C'est-à-dire que le retour de la loi du plus fort, de la loi de la force, les dictateurs du monde entier vont aussi l'entendre, et ça viendra du président américain. Donc c'est quand même à double tranchant. Oui, c'est l'Amérique respectée, ça c'est le message que veut passer Marco Rubio, qui lui a dans l'idée les dominos, c'est-à-dire que lui se dit après, et c'est ça tout le calcul de Marco Rubio, c'est que après le Venezuela, les dominos vont s'enclencher, et ce sera Cuba, et ce sera peut-être la Colombie, mais c'est Cuba que évidemment lui le fils d'immigrés cubains a dans le viseur. Mais il est certain, et c'est d'ailleurs ce que dit beaucoup la presse américaine, il y a un édito assassin dans le Washington Post sur justement le message qu'envoie Trump au reste du monde, aussi sur l'agression par la force qui est là légitimée. Alors je vous laisse la parole dans un instant, on va écouter ce reste du monde. On retrouvera dans quelques instants notre envoyé spécial Jérôme Garraud à Moscou, parce que la presse russe parle énormément. On écoutera alors peu le Kremlin bien évidemment, mais on écoutera Dmitri Medvedev, le président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. Mais avant, je voudrais que l'on écoute la réaction de Pékin. Peu de réactions, une réaction officielle par communiqué, et on a privilégié pour vous la télévision d'État. Voilà comment ça a été annoncé. La Chine est profondément choquée et condamne fermement le recours flagrant à la force par les États-Unis contre un État souverain et les mesures prises à l'encontre de son président. Ces actes hégémoniques des États-Unis constituent une violation grave du droit international, de la souveraineté du Venezuela, et menacent la paix et la sécurité en Amérique latine et dans les Caraïbes. La Chine s'y oppose fermement.